Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Rachel Rodrigue, qui est notre responsable des médias sociaux, puis également responsable du nouveau projet que vous présentez dans quelques instants. Rachel Rodrigue, évidemment, c'est une patiente atteinte d'AOH, mais également mère de Juliette, qui également est atteinte d'AOH, et son conjoint Stéphane Giroux, qui est notre vice-président. Aujourd'hui, Rachel, tu vas nous parler de ce qui concerne notre nouveau projet, qui est le projet des bourses d'études. C'est bien ça? Oui, exact. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui pour vous présenter ça. Évidemment, comme Charles l'a dit, je suis une patiente. Je suis très impliquée dans l'association parce que ça me tient vraiment à cœur. Ma fille Juliette, qui est maintenant âgée de 20 ans, est aussi atteinte d'angioédème et quelques personnes dans ma famille élargie aussi, frères, sœurs et parents. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut vous parler, vous présenter, c'est notre super programme de bourse d'études postsecondaires. Quel est l'objectif de ce beau programme-là? L'objectif, c'est de faire connaître votre maladie dans votre milieu académique, c'est-à-dire à l'école, que ce soit au secondaire, au primaire, au secondaire, au collégial ou encore à l'université. Le but de ça, c'est de réduire les préjugés face à la maladie, puis réduire aussi la souffrance que ça peut apporter dans notre quotidien. Ce que ça va faire, ça va augmenter votre confiance, vos opportunités d'études, votre façon d'avancer dans la vie vers vos projets futurs. Notre programme consiste en 10 000 $ qui vont être remis en 4 bourses d'études. Donc, la première, pour le premier prix, sera 4 000 $, ensuite 3 000 $, 2 000 $ et on réserve un 1 000 $. On va appeler ça une bourse participative. Ça va être pour toutes les personnes qui ont présenté un projet, mais qui n'auront pas gagné le premier, le deuxième ou le troisième prix. Donc, on va faire tirer une bourse de 1 000 $ parmi toutes les candidatures non gagnantes reçues. Comme c'est un projet d'une opportunité sans précédent pour nos patients, on souhaite évidemment une belle grosse participation. Pour que le programme soit lancé, on va demander un minimum de 10 candidatures. Qui peut participer à ce beau programme? Bien, tous les patients atteints d'angioédème héréditaire âgés de 10 ans et plus. Ça pourrait aussi être les enfants des patients porteurs d'angioédème âgés de 10 ans et plus. Et on peut même penser à des patients adultes qui voudraient faire un retour aux études. Quels sont les critères pour pouvoir participer à notre beau programme? Vous aurez un formulaire à compléter. Le lien sera sur notre site Web avant le 31 décembre 2023. Avec ce formulaire-là, vous devrez produire un certificat médical ou une lettre de votre médecin qui atteste que vous êtes bien atteinte d'angioédème héréditaire. Et on aimerait beaucoup aussi connaître vos motivations pour participer à ce programme. Donc, une lettre de motivation, qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi moi, en tant que patient, je souhaite poursuivre des études postsecondaires, que ce soit au collégial, à l'université ou encore plus haut que ça. L'intérêt que vous avez, parlez-nous de votre souhait d'études. Si vous ne connaissez pas encore votre champ d'études, parlez-nous de vos motivations à faire des études postsecondaires. Ce qu'on souhaite, tout ça, ces 3 premiers items-là, on souhaite les recevoir avant le 31 décembre 2023 via notre site Web. Pour le 11 mars 2024, vous devrez produire une vidéo de bonne qualité de votre présentation. Donc, en nous soumettant ça, toujours via le fameux lien sur notre site Web. Et en même temps, on va demander un compte rendu de votre enseignant parce qu'on souhaite que vous présentiez ça en classe ou dans un événement scolaire. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait le plus de participants possible qui vont entendre votre présentation. Encore une fois, notre objectif, c'est de faire connaître la maladie pour réduire tout ce qu'il y a comme souffrance autour de ça. On veut rendre ça populaire. On veut que vous connaissiez, que les gens connaissent votre condition. Donc, votre enseignant va devoir nous produire un compte-rendu disant que telle date, bon, vous avez participé à tel événement et que vous avez rejoint, exemple, 100 personnes pour votre présentation. Quels sont les critères à respecter pour votre présentation, justement? Qu'est-ce qu'on veut voir dans cette présentation-là? De quoi on veut entendre parler? On veut entendre parler de l'angioédème héréditaire, évidemment, parce que c'est le sujet qui nous intéresse. Ça pourrait être qu'est-ce que c'est l'AOH? C'est quoi les symptômes? Quels sont les traitements? Comment évolue la recherche?
comment la qualité de vie des personnes atteintes est affectée, ou tout autre sujet en lien avec l'angioédème héréditaire qui vous intéresse et que vous avez le goût de partager. Le deuxième critère, c'est qu'on veut que ce soit devant une audience, encore une fois, pour atteindre le maximum de participants possible. On voudrait que ça soit entre 5 et 20 minutes, que ce soit éducatif, avec des supports visuels, que vous soyez créatif. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est retenir l'attention des gens afin que la prochaine fois qu'ils entendront parler d'angioédème héréditaire, ce ne sera pas quelque chose d'extraterrestre, ça va être quelque chose, « Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça, c'est vrai, ça existe, je connais quelqu'un qui est atteint de ça. » On veut démystifier la maladie, on veut la rendre facile pour tout le monde, que tout le monde la connaisse et que tout le monde puisse l'expliquer aisément. Donc, soyez créatifs, soyez audacieux. Des supports visuels, on aime vraiment voir des choses différentes. Un petit rappel des dates importantes. Donc, le lancement du programme, c'est le 18 novembre. Donc, aujourd'hui, lors de notre journée éducative, c'est un programme qu'on lance en grande pompe. Le 31 décembre, ce qu'on veut recevoir, on veut recevoir votre formulaire, votre certificat médical, ainsi que votre lettre de motivation. Le 11 mars, donc c'est la date limite pour déposer votre vidéo et votre compte-rendu de votre enseignant. Dans la semaine du 15 avril 2024, l'Association des patients d'angioédème héréditaire du Québec va procéder à l'annonce des gagnants. Donc, première bourse de 4 000, deuxième bourse de 3 000, troisième bourse de 2 000 et de la bourse participative de 1 000 $. Alors, on souhaite vraiment une participation en grand nombre. On aimerait beaucoup que nos patients, jeunes et vieux, puissent poursuivre leurs études postsecondaires afin d'améliorer leur qualité de vie, leur possibilité d'améliorer leur futur. Participez. On a le goût de vous entendre, on a le goût de vous voir. Donc, plus il y a de gens qui vont nous écouter et nous voir, moins on sera mystérieux et plus on sera connu. Donc, merci à tous et participez en grand nombre. Le processus de ces bourses scolaires-là, Rachel, corrige-moi si je me trompe, c'est surtout pour sensibiliser le grand public à qu'est-ce que l'AOH, comment les patients vivent avec cette maladie-là, développer la compassion des gens autour qui ne connaissaient pas ça, qu'est-ce qui se passait avec le petit Jonathan ou la petite Émilie, et de savoir, OK, Émilie, Jonathan, ils manquent souvent de l'école pour telle raison. Là, on comprend pourquoi ça arrive. Ah, Jonathan ou Émilie ne peuvent pas faire telle activité. Là, on est en mesure de comprendre pourquoi. Mais aussi, si on pousse encore plus loin, il y a peut-être des petits Marc, Éric, Isabelle, qui ont peut-être des symptômes, puis qui n'ont pas mis le doigt encore dessus au niveau des parents. Ils n'ont pas été en mesure de mettre le doigt sur « Ah, tel symptôme, ça serait relié peut-être à ça ». Donc, également pousser cette avenue-là d'un dépistage qui pourrait se faire à plus grande échelle. Donc, vous voyez, ce n'est pas juste une bourse scolaire, on ne parle pas juste ici d'argent, mais on parle aussi beaucoup de sensibilisation et d'éventuellement peut-être même de dépistage. Donc, merci beaucoup de ta participation, Rachel, à avoir monté ce magnifique projet-là. Je souhaite que tous et chacun prennent un peu de temps avec vos enfants, vos proches, pour en discuter afin d'avoir un maximum de participation possible pour faire en sorte que, une fois pour toutes, la maladie soit de plus en plus connue et vous êtes notre fer de lance pour y arriver. En fait, le but de tout ça, c'est simplement qu'on veut que votre qualité de vie soit améliorée. On veut que les préjugés qu'on peut avoir autour de la différence soient atténués, que les gens puissent comprendre les restrictions puis les souffrances que vous pouvez vivre dans votre quotidien. Dans le fond, tout le monde a droit d'avoir confiance en soi, tout le monde a droit d'avoir une belle vie puis d'être bien dans son milieu scolaire. Alors, la meilleure façon de faire connaître à nos collègues ou à nos camarades de classe notre réalité, mais c'est en la partageant. Alors, partagez en grand nombre. Merci, Rachel. Je vais juste rajouter une petite parenthèse. On vous a parlé des candidatures qui seront faites à travers notre site web. Ça va être très, très simple. Il va y avoir une image. Vous cliquez là-dessus. Vous allez tomber dans une boîte courriel. Vous avez simplement à nous écrire à partir de ce lien-là. Rajoutez vos pièces justificatives qu'on vous demande. Et par la suite, on va recevoir le tout. On va communiquer avec vous pour vous confirmer qu'on a bien et bien tout reçu et que votre candidature est enregistrée. Sur ce, merci beaucoup.
Merci.